Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé, la semaine dernière j'ai pas pu faire de vidéo, j'avais beaucoup trop de taf à faire, j'ai pas du tout eu le temps de le faire. On va se rattraper cette semaine. Du coup je voulais vous faire une petite wishlist, voilà, de Noël pour vous présenter un petit peu les articles que j'aimerais bien avoir. Donc c'est des articles un petit peu variés, ça va de la sape aux sneakers, à des trucs un petit peu plus accessoires. Avant de commencer, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu t'intéresse et à aller voir un petit peu mon compte Instagram pour checker toute mon actualité. C'est là-bas que tout se passe en général, c'est là que je suis le plus actif. Donc voilà, n'hésite pas à les checker. Si le contenu te plaît également, abonne-toi. Et sur ce, on y va! Très bien, du coup, alors je vais prendre mon phone parce que j'ai pas tout retenu. Du coup, pour commencer, et ça fait longtemps que je cherche et je ne trouve pas, c'est super compliqué à trouver, c'est des pièces assez rares, j'ai envie de dire. C'est une veste en cuir Avirex. Vous avez pu voir notamment Just Match It en porter une qui est bleue, je vous mettrai une petite photo comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est des vestes en cuir assez balèzes, c'est des vestes en cuir américaines de style aviateur, c'est des super belles vestes, moi j'adore Avirex, ça fait peut-être 2-3 ans que je connais la marque et ça fait peut-être 1 an que je m'y intéresse vraiment. Moi j'ai un autre pote aussi qui a une veste Avirex en collaboration avec Palace que j'ai pu tester également, c'est un truc de fou, la qualité est dingue et même celle de Just Match It, enfin c'est une folie le cuir. La veste tu la portes, elle fait 3 kg, c'est un truc de dingue, donc t'as un cuir qui est vraiment de qualité. Donc j'ai essayé d'en chercher notamment sur le site Avirex. Bah y a pas trop de trucs qui me plaisent, j'ai cherché sur Vinted, il y a pas grand chose à ma taille en M, il y a souvent des trucs en grande taille, donc tout ce qui est L, XL, XXL, etc. T'as plein de trucs, mais en M, il y a pas grand chose, du moins c'est pas des vestes que j'aime bien. Moi je cherche un truc un petit peu coloré, j'ai vu notamment c'est Guliléo, je crois un truc comme ça qui en portait une, je vais vous mettre une photo également, je la trouve incroyable, j'ai cherché mais impossible, je suis allé sur Depop, partout. Si vous avez des bons plans pour chercher des Avirex ou si vous savez où en trouver, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça fait super longtemps que j'en cherche une. Je ne trouve pas, c'est compliqué. Et puis voilà, j'essaye aussi de trouver un bon prix parce que les Avirex, je sais pas si vous savez mais ça coûte une blinde. C'est super cher comme veste, notamment la Avirex Palace, la collab elle coûte plus de 1000 balles. Donc c'est très cher, mais c'est des vestes que tu vas garder toute ta vie en vue de la qualité que c'est. Sinon j'aime bien aussi les vestes en cuir un petit peu plus fines, chez Redskin en font pas mal. Même si je suis pas fan de la marque Redskin, quoi qu'il arrive, la qualité des vêtements au niveau du cuir c'est très propre. Donc voilà, du coup j'ai regardé un petit peu sur Vinted, je trouve pas grand chose, j'ai trouvé un petit truc, je vais voir après Noël si je me le cope, si je l'ai pas pour Noël. Mais en tout cas il y a pas mal de trucs sur Vinted par rapport à ces vestes là, mais à Avirex il y a vraiment pas grand chose, c'est super compliqué. Donc voilà, j'espère que je trouverai. Si vous avez des bons plans ou vous-même des Avirex, n'hésitez pas à me les proposer en taille M. Et puis voilà, on discutera niveau prix si vous avez des trucs parce que ça m'intéresse. Ensuite c'est un truc un petit peu plus simple, un petit peu plus basique, mais j'en ai pas beaucoup. Donc c'est un col roulé en maille, un truc un peu même limite laine, un truc un peu épais, tu vois, que tu peux porter sous un blouson ou une petite veste, un truc qui passe super bien et qui tient chaud pour l'hiver. Donc voilà, j'ai regardé aussi sur Vinted, j'en avais trouvé un, il était à 5 balles, je l'avais juste mis en favori, je l'avais pas pris, le jour même il est parti, voilà, c'est pas étonnant vu le truc que c'était. Donc voilà, je cherche un petit peu des petits cols roulés, principalement beige, marron, voilà, pas trop dans le blanc limite, mais pas forcément noir ou d'autres tons. Voilà, moi je veux rester vraiment dans les tons, voilà, un peu camel, un peu beige, un peu blanc cassé même, voilà, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Donc je sais que Uniqlo en fond en cachemire c'est une qualité de fou, j'en ai un en gris et franchement ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, le truc ne bouge pas. Donc bien évidemment c'est des trucs qu'il faut laver à la main, hein. Le mettez pas en machine les gars, sinon ça va devenir un crop top. Clairement il faut éviter de le mettre en machine, c'est important. Et puis voilà, je cherche un petit peu, il y a pas mal de trucs sur Vinted, je regarde aussi sur des sites, voilà, genre Weekday, genre Asos, etc. Je trouve pas grand chose qui me plaît, généralement c'est assez cher aussi, il se touche un petit peu sur le prix et la qualité on sait très... Bon, la batterie a décidé d'être capricieuse, du coup j'ai remis, donc s'il y a un changement de lumière c'est un petit peu normal. Du coup je parlais des cols roulés en maille, donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais sur les cols roulés. Donc essayez de trouver un petit truc pas trop cher, histoire d'en avoir peut-être 4-5, histoire de passer l'hiver au chaud. Voilà, c'est des vêtements que j'aime bien, on est à l'aise dedans. Et tu vois, au niveau de comment ça doit tailler, un petit peu oversize, tu vois, un petit truc un peu large, c'est comme ça que j'aime bien les porter, tu vois, limite tu retrousses un peu les manches, etc. Je trouve ça passe super bien avec une petite tenue un peu habillée, etc. Ça fait super classe, donc voilà, c'est vraiment un article que j'aimerais bien avoir pour Noël. Ensuite, alors c'est un accessoire, c'est une montre, ça fait des années que j'ai pas mis de montre, enfin j'en ai porté pendant très longtemps,
J'avais pas mal de montres avant, je mettais beaucoup de montres. Et c'est vrai que j'ai arrêté d'en porter d'un coup parce que voilà, je voulais porter des montres un peu plus de qualité. Moi je mettais que des montres à quartz et c'est vrai que c'est chiant, donc c'est des montres avec les piles. Et en fait t'es obligé de les changer presque tous les 6-7 mois à peu près. Donc voire un peu plus certaines montres. C'est sympa mais je cherche quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Du coup j'ai regardé un petit peu les montres et j'ai regardé notamment la marque Seiko. Et en fait j'ai trouvé une super belle montre qui est la Seiko 5 Sport qui sera qui va sans doute vous rappeler une montre qui est très connue, qui est la Rolex Submariner. C'est vrai qu'on est sur une montre qui ressemble quand même beaucoup, à savoir que la Submariner était là bien avant la Seiko 5. Et Seiko, on peut voilà souvent comparer cette marque à une marque un petit peu basique, lambda, etc. Certains la comparent même à Casio, donc c'est assez ouf. Il faut savoir quand même que Seiko, c'est une marque japonaise qui est très quali. C'est super quali, ils font des montres automatiques, c'est-à-dire qu'en gros t'as un mécanisme à l'intérieur qui fonctionne avec le mouvement que tu fais de ton poignet. Du coup en gros dès que tu vas te balader etc, le mouvement s'active et se met en route pour un certain temps. Et après quand tu arrêtes de la porter pendant 2-3 jours tu la poses, le système s'arrête. Et ce qui est cool c'est que voilà, Seiko propose un système automatique, donc pas besoin de piles. Dès que tu fais au mouvement, le mécanisme se met en route et derrière ça fait tourner les aiguilles. Et le truc qui est bien c'est qu'elles sont très précises. Voilà, donc en fait des fois les montres automatiques sont pas forcément très précises, tu peux avoir 3, 4 voire 5 minutes d'avance ou de retard. Et c'est vrai que Seiko, je me suis bien renseigné et ça reste quand même assez précis au niveau des heures. Donc voilà, ça c'est vraiment un réel avantage. C'est des montres qui coûtent entre 250 et 300 euros. Donc voilà, ça peut paraître pas donné, mais savoir que ces prix là pour une montre, malheureusement c'est pas cher pour des montres. T'as des montres qui vont coûter beaucoup plus cher que ça, et je rentre pas dans les customs ou autres. T'as des montres, voilà, tu vas taper dans les Rolex, les Audemars, les Patek, etc. Tu vas pleurer du sang, c'est super cher. Là, t'as une montre quand même qui est assez quali, et Seiko, ça reste une très bonne marque. C'est une marque japonaise, c'est fait au Japon, c'est très propre. Donc voilà, c'est pas des trucs made in China ou des choses où voilà, dès que tu secoues un petit peu les mailles, ça fait un petit bruit gling tout pété. Non, là c'est franchement propre, on a des bons maillons, on a une bonne qualité de montre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, les montres c'est vraiment un accessoire, un bijou, je trouve, qui met vraiment en avant le poignet, ou même dans une tenue ça peut vraiment mettre en avant. C'est super important je trouve. Enfin tu vois, quand t'arrives à un certain âge, les montres c'est vraiment un truc que tu kiffes de plus en plus. En tout cas de mon côté c'est ça. Et c'est vrai que voilà, moi je kiffe vraiment les montres et je cherche un truc qui puisse être vraiment quali. Donc voilà, Seiko 5 Sport et notamment le modèle Full Black, voilà, que je trouve très bon. Ensuite sur les sneakers, donc j'ai des sneakers que j'aime bien, que j'ai envie de cop, notamment la Stussy, la Air Force One Stussy, celle qui est en couleur sand, ils appellent ça sand, donc sable, qui est super belle. Ce modèle je le trouve incroyable. Donc on a un truc qui est full tissu, nylon, je sais pas exactement le matériel qui est dessus. Ça ressemble un petit peu à la Spiridon Cage 2 qui avait pu sortir il y a quelques mois auparavant avec la même collaboration, donc avec Stussy. Elle se ressemble un petit peu au niveau des matériaux et c'est vrai que celle-ci je la trouve vraiment dingue. On a la Black aussi, la Black je la trouve un peu moins sympa, beaucoup moins originale. Celle-ci je la préfère, la sand est incroyable. Donc voilà, au niveau du prix, je sais plus à combien elle est exactement au niveau du prix retail, au niveau du prix resale, elle va coter un petit peu plus. Donc voilà, elle est sortie sur le site Stussy, à voir quand elle va sortir sur Sneakers, je vais la tenter. Et si je l'ai pas, j'essaierai de voir le resell s'il est pas trop élevé pour essayer de la cop. Et il y a aussi une autre paire, et pourtant j'aimais pas trop ce modèle à la base, mais à force de le voir et de le voir porter, j'ai commencé à kiffer. C'est la New Balance 550 en collaboration avec Aimé Léon d'Or, ou même hors collaboration, je sais qu'ils vont en sortir pas mal dans les temps à venir. Et c'est vrai que c'est une sneaker que je trouve très sympathique, qui est très rétro, très vintage. Il faut savoir la porter, mais je trouve que bien portée, elle ajoute vraiment un plus à la tenue. Donc voilà, moi j'ai repéré notamment le modèle bleu ciel, donc c'est pas une collab, c'est le modèle basique en GR, et je la trouve vraiment très belle. Donc à voir si je vais pouvoir cop. Je crois qu'elles sont pas trop élevées au niveau du prix, et je trouve qu'elles sont vraiment très sympathiques. Et pour terminer, donc, alors c'est pas vraiment, ça faisait partie d'une wishlist, mais je les cop avant justement de faire cette vidéo, et je voulais vous en parler, c'est super important parce que je suis un petit peu déçu. Donc c'était un pants un petit peu, on va dire, fantasy, voilà, j'ai envie de dire, avec pas mal de motifs, etc. Donc c'est un pantalon Jaded que j'ai cop donc sur le site en lui-même, et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Ok, donc je suis allé le chercher, donc voilà, c'est comme ceci. Donc c'est celui-là, j'ai fait un post Insta dessus, vous pourrez aller le voir si vous voulez, avec une tenue. Donc il passe très bien dans un outfit, franchement. Le plus c'est qu'il est un petit peu fantasy comme je disais, donc très original
il te fait un petit peu sortir du lot dans une tenue, voilà. Donc ici il faut savoir que tous les petits trucs là, c'est pas juste des motifs, c'est des trous en fait. C'est des trous, le pantalon est troué de partout. Donc l'autre jour je l'ai mis, il faisait genre -1, j'ai pris un coup de vent, j'étais en PLS, je vous le dis direct, c'est vraiment un truc qu'il faut porter avec un collant genre Uniqlo en dessous, un truc Heattech par exemple, sinon tu portes pas l'hiver, c'est juste pas possible. Et j'ai été très déçu. Alors moi je l'ai payé un petit peu moins cher parce qu'il était en promo avec le Black Friday, je l'ai payé 40 balles, à savoir que sur JD ce pantalon coûtait 80 balles et il y a quand même presque 12 balles de frais de port, c'est super cher. Pour ça je m'attendais quand même à avoir un truc de qualité, donc moi je l'ai payé 40 balles et au final c'est pas du tout quali. Genre j'ai pris le pants dans les mains, j'ai fait mais c'est un jean ça? Et en gros on dirait vraiment un pyjama, on dirait pas un pantalon jean quand tu le prends en main. La toile elle est fine, elle est pas dingue quoi. C'est à ce prix là je m'attendais à quelque chose de propre. À ce prix là tu peux limite avoir un pantalon Levi's quoi, voire un peu mieux quoi, genre diesel ou un truc comme ça. Donc franchement j'étais très déçu de la qualité de ces pantalons là. Donc je pense que je recommanderais pas sur JD parce que bah soit j'ai eu une mauvaise expérience parce que c'est juste ce pants là qui est pas quali, soit il y a d'autres pants qui sont plus quali, je sais pas trop et on verra. Mais pour l'instant ça me donne pas du tout envie de racheter sur JD. En tout cas au prix fort c'est sûr j'achète pas. 80 €, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un jean c'est super cher. Et quand t'as un truc qui est pas quali, bah franchement ça fait chier, je vous le dis clairement, ça fait chier. Donc à porter etc il est sympa. Donc moi j'ai pris en 32-32, donc c'est à dire ça fait 42 en taille et en longueur bah, ça fait 32, donc je sais pas c'est combien exactement, mais du coup ce qui fait que le pants tombe super bien sur la paire. Il passe très bien à porter, je trouve qu'il est super cool, mais la qualité est vraiment très faible. Donc voilà, très déçu de ce pantalon. Si vous comptiez l'acheter, je vous déconseille de l'acheter au prix fort. Attendez peut-être les soldes, il sera en promo, mais l'achetez pas à 80 balles parce que c'est vraiment, j'ai pas envie de dire que c'est une arnaque, mais c'est vraiment décevant, c'est très décevant. Donc voilà, on a un pantalon qui est quand même très sympa hein, malgré tout, hein. Vous voyez il y a pas mal de petits trous, ça fait un peu style motif etc. Ouais, si je vous le montre de près vous allez voir tout de suite que c'est des trous hein, du coup. Voilà, donc là on peut voir en fait voilà c'est des trous partout quoi. Voilà là voilà on voit c'est un trou etc. Donc il y a des trous partout, voilà, donc ça c'est sympa. L'hiver c'est chaud, je vous le dis clairement, mettez un collant comme je vous ai dit, Heattech, Uniqlo, il n'y a pas mieux, et voilà, ça pourra se porter tranquillement. Donc ça faisait partie de ma wishlist, il y en a d'autres chez JD que j'aime bien, tout ce qui est un petit peu patchwork etc, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'étais très déçu par la qualité des pantalons, donc voilà. Un petit peu dommage. Donc au niveau de la wishlist, c'est vraiment les trucs principaux là que je vous ai présenté. Après il y a d'autres petits trucs, voilà, notamment un manteau en laine un petit peu oversize, ça j'aime beaucoup également, ou un pants, pantalon à pince un petit peu blanc cassé, que j'aimerais beaucoup cop également, mais bon ça c'est des trucs un petit peu accessoires sur lesquels je me penche pas trop. Il y a aussi d'autres paires de sneakers que j'aime beaucoup, voilà, notamment une paire que possède Just Match It qui est la Air Force 2 SB que je trouve très sympathique. Je l'ai trouvé sur Vinted, c'est la Red Obsidian qui ressemble beaucoup au coloris Chicago, mais le mec il l'a mis à 170 € non négociable, donc c'est hors de question. Mais voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça à droite à gauche que j'aime bien. Je vous ai présenté les principaux, donc sur ce la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre en commentaire également votre wishlist à vous, ce que vous aimeriez avoir pour Noël. Et entre parenthèses, je mets aussi la petite PS5, forcément ça régale. Pour l'instant elle est out of stock donc c'est compliqué, mais une petite PS5 pour Noël ça ferait plaisir. Et donc sur ce, on termine la vidéo, on se retrouve samedi prochain à 10h30. Et sur ce, passez une bonne journée. Peace.